Bonjour tout le monde et bienvenue au nouvel épisode de podcast de l'année tricot. Moi c'est Anna et nous sommes en boutique pour un épisode de plus. Épisode du mois de juin, incroyable mais vrai. Et voilà, donc pas mal de choses à vous raconter. Euh, on va pas perdre plus de temps, on va y aller. Juste petite chose, vous dire que j'ai mis il y a une semaine, je crois, c'est pas un épisode, mais une vidéo sur le tricot machine dédiée purement au tricot machine au cas où vous l'ayez pas vu passer et que ça vous intéresse. Donc je vous laisse le lien sous la description et je fais vraiment un blabla pas très... Enfin, c'est pas que c'est pas organisé, mais c'est pas comme un épisode de podcast où c'est plus marqué par un certain rythme. Là, je parle vraiment de mon expérience et un peu de ce que j'ai vécu ces 2-3 derniers mois depuis que j'ai commencé à tricoter à la machine et mon expérience personnelle. Donc voilà, si ça vous intéresse, j'ai eu des super gentils commentaires sous la vidéo. D'ailleurs, merci beaucoup parce que finalement, il y a beaucoup de gens qui ont des machines, qui en ont utilisé avant, enfin, etc. Donc c'est super sympa de partager vos expériences tricot machine ou pas, enfin, ou pas d'expérience du coup avec moi. Je trouve ça super enrichissant parce que je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde en fait qui en ait ou qui en ait eu ou qui soit intéressé, etc. Donc c'est vraiment chouette. Donc merci pour vos commentaires. Si j'ai pas le temps de vous répondre, sachez que je les lis tous quand même tout le temps. Donc ça me fait énormément plaisir de voir, d'avoir un retour parce que c'est vrai que quand on fait l'exercice du podcast, euh, nous on vous parle, mais vous nous parlez pas. C'est-à-dire que dans le sens où nous on sait qu'on touche un certain nombre de publics, mais ce public-là on le voit pas quoi. On voit que le retour caméra ou l'appareil photo, mais on n'a pas ce côté interaction avec vous, alors que vous, quand vous êtes assis sur votre canapé, vous avez totalement l'interaction qui se fait avec vous. Donc du coup, c'est chouette d'avoir un retour par commentaire parce qu'on se dit que, enfin, ça concrétise l'échange et ça, c'est super sympa. En bref, parenthèse à part, c'était pour vous dire donc que j'ai mis cette petite vidéo et la prochaine vidéo que j'aimerais faire en concernant la machine à tricoter, c'est une vidéo où j'aimerais chronométrer, enfin pas chronométrer, enfin, oui, mesurer le temps en fait de toutes les étapes, depuis l'échantillon, enfin, la mise en pelote, jusqu'à la fin du vêtement, pour qu'on puisse mesurer un peu combien de temps ça met, erreurs comprises et tout ça, hein, pas juste la réalisation quand c'est bien, mais toutes les sortes de choses qui peuvent arriver. Donc là, je vais tricoter vous verrez, j'en ai fait une et je vais en faire une autre, une brassière. Donc je vais, pareil, faire toutes les étapes avec vous pour après éditer tout ça, monter tout cela et faire une synthèse de combien de temps concrètement ça prend. Et est-ce que c'est pas parce que c'est une compétition par rapport au tricot main, mais parce que parfois vous me posez la question de savoir est-ce que c'est vraiment plus rapide, est-ce que, etc. Donc du coup, je me dis que ça peut être amusant de voir et de comparer un peu et de voir aussi les étapes, parce que c'est pas que pour le temps, c'est aussi pour voir un peu les étapes nécessaires, etc. Donc voilà, petit exercice rigolo auquel j'aimerais me prêter. Et voilà, donc on va commencer le podcast. Je porte deux choses aujourd'hui fait main. Mon top, je vais enlever ma salopette comme ça vous pouvez un peu mieux le voir. Voilà, c'est le top Amelia, je crois, de Susi Miu. C'est un patron gratuit en espagnol sur le blog de Susi Miu, qui est une créatrice, je crois qu'elle est andalouse aussi. Je dis aussi parce que moi je suis andalouse pour les personnes qui arriveraient et qui auraient pas regardé tous les podcasts et tout ça. Donc c'est le deuxième que j'ai fait, que j'ai fait. Je crois que je l'ai fait l'été dernier ou l'été d'avant. Je me souviens plus. Et je l'ai fait dans un coton de chez Erika Knight que ma mère avait avait en boutique. Je l'ai fait l'année dernière, je crois, parce que je suis allée chez eux l'année dernière. Et du coup, j'avais pas trop de trucs qui me plaisaient sur les aiguilles. Et du coup, j'ai vraiment un doute si c'était l'année dernière ou l'année d'avant. Peu importe, je l'aime beaucoup. Il est quand même un peu épais parce que c'est du coton DK Worstin. Donc ça fait quand même un tissu épais, mais ce qui est bien, c'est qu'il est pas trop transparent. Je l'avais fait assez crop top, j'espère que vous pouvez voir. Donc il est assez court. Et bon là, je l'ai mis avec cette salopette que j'avais fait moi aussi il y a
plusieurs années, je dirais 2-3 ans. C'est la salopette que je sais pas comment elle s'appelle, mais c'est de Tilly and the Buttons. Je vous mets le lien. Et je l'avais fait dans un tissu de chez Katia. C'est un canvas, je crois que ça s'appelle. Enfin, un tissu assez épais. Enfin, épais, rigide. 100% coton. Et du coup, j'aimais bien cet imprimé un peu rigolo, abstrait, voilà. Et voilà. Donc très très sympa à faire tous les deux. Celui-ci, vous verrez que j'ai peut-être en programme d'en faire un autre, donc on va en parler. Et celle-ci aussi, il faut que j'aille chercher du tissu dans ce même style, dans le même style chez la maison de la couture, parce que j'ai vu qu'ils en ont de chez Riffle Paper. C'est ça hein, le nom. Et ouais, j'aimerais m'en faire une autre parce que finalement je la porte assez en été parce que c'est une salopette jupe. Donc du coup c'est assez frais et j'aime bien ne pas avoir de pantalon l'été parce que ça tient chaud au niveau du ventre, tout ça, tout ça. Donc j'aimerais peut-être m'en faire une autre. Les envies de couture reviennent, donc je pense que j'aurai l'envie de m'en faire une autre. Et malgré tout le stock de tissus que j'ai, bon, j'en ai pas autant que pour la laine, je vous rassure, mais malgré le stock de tissus que j'ai pas de ce genre de tissu en aussi grande quantité, voire même en quantité pour me faire un vêtement. Donc, petit achat peut-être pour mon anniversaire qui est à la fin du mois. Donc, ça, c'est pour ce que je porte et tout ça. Et on va passer tout simplement au projet fini parce que j'en ai beaucoup et vous allez voir que ça va prendre du temps. Donc, on va passer au projet fini en ordre chronologique et par rapport à ce que vous avez vu, parce que tous les autres que j'ai finis, vous les avez pas vus. Donc comme ça, voilà. Le premier que j'ai fini, c'est mon fameux pull que je faisais moitié machine, moitié à la main. Je vous l'avais montré, il était tout rigide, tout moche parce qu'il n'avait pas été bloqué. Maintenant, il est fini, donc vous allez pouvoir le voir dans toute sa gloire et toute sa beauté. Donc j'avais tricoté, pour le petit rappel, c'est le patron Happy Yoke de Ella Gordon. Donc je vous avais dit que c'était un patron que j'avais très envie de faire depuis très longtemps. Et la machine se prête bien à cet exercice de faire une marée de jersey, puis après rattacher le yoke, que ce soit dans un sens ou dans un autre, c'est-à-dire du top-down ou du bottom-up. Donc voilà, celui-ci c'est un bottom-up, donc j'ai fait mon échantillon avec cette laine donc de terroir qui est une laine de chez Polo Co, je crois que ça s'appelle la marque, c'est une marque française et ça c'est de la laine française et elle fait des teintures végétales, alors je sais plus si c'est végétal ou en tout cas elle fait de la teinture sur de la laine rustique on va dire. Et je vais vous mettre le lien, elle fait de chouettes laine aussi. Donc là j'avais bien sûr tricoté donc le jersey endroit est à l'intérieur pour ce pull, c'est un pull qui est donc fait, enfin l'extérieur du pull c'est le jersey en vert. J'ai commencé mes côtes, donc là ça je l'ai fait avec ma machine standard, donc ça passe très bien. D'ailleurs si jamais vous avez des doutes, les deux brins cardés fingering sport en machine standard, ça passe très bien, même sans paraffiner. Moi, je paraffine très peu. Celui-ci, j'avais paraffiné un échaud et pas les autres, et ça s'est très très bien passé. D'ailleurs, ça s'est mieux passé sans paraffiner qu'avec paraffine, parce que avec la paraffine, il y avait des mailles qui sautaient tout le temps, alors que quand je n'ai pas paraffiné, comme ça accrochait un tout petit peu plus, je perdais moins mes mailles, etc. Bon, je sais pas si c'est vrai pour tout, mais en tout cas, moi, c'est l'expérience que j'ai eue avec ce pull. Donc, j'ai monté mes panneaux de corps. Bien sûr, j'ai fait un échantillon, j'ai fait mes petits calculs pour voir quelle taille j'utilisais. Et après, j'ai fait mes manches, que comme vous voyez, elles sont repliées parce qu'en fait, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais mes manches sont 10 cm trop longues. C'est-à-dire que toutes les côtes, là, elles sont en trop. Donc bon, je le porterai comme ceci, ça me dérange pas, ça fait un petit look sympathique. Et c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, puisque à la main, ça implique de tricoter 10 cm de plus. Donc autant vous dire que c'est pas, c'est pas le kiff ultime que de devoir se tricoter 10 cm de côte supplémentaires quand tu arrives à la fin de tes manches et de ton pull. Donc c'est faisable hein, totalement, mais bon voilà, par flemme. Et du coup après, une fois tous mes panneaux faits, comme je vous avais montré, j'avais tricoté le raglan, donc c'est-à-dire depuis l'emmanchure jusqu'à la fin. Je les ai tricotés, j'ai tricoté tout à la main. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris des aiguilles
de 2,75 parce que j'avais à peu près calculé, connaissant ma façon de tricoter et la laine et tout ça, j'avais à peu près estimé que le 2,75 me donnerait un résultat très similaire, donc je pense que je me suis pas trop ratée. J'en vois pas trop la différence d'échantillon. Pareil pour jersey endroit. Si ce n'est que peut-être c'est un peu plus irrégulier. Alors je vais bien vous le montrer. Je vais le replier. Si ce n'est peut-être que le tricot main est un chouïa plus irrégulier que le tricot machine. Donc on va dire que ça c'est du tricot machine à partir de là. Et ça c'est du tricot main à partir de là. Faites-moi un retour, dites-moi si vous voyez une différence. Moi enfin, je le sais parce que c'est moi qui l'ai tricoté bien sûr, mais franchement, en plus c'est l'envers donc ça se voit pas beaucoup. Et c'était pas en trop que ce soit un peu plus lâche parce que comme ça je joue un peu sur les échantillons pour que le pull maille bien. Puisqu'après j'ai augmenté en 3,25 pour faire la dentelle. Pour la dentelle, j'ai utilisé des restes que j'ai de Jamieson Sons et Jamieson Smith. Donc il y a trop de S dans ce que je viens de dire. C'est de la Shetland, des îles Shetland. Et après, une fois arrivé à la fin de tout ça, j'ai modifié. J'ai modifié le patron parce que Ella Gordon ne fait pas de rang raccourci ni sur le bas du corps ni sur le haut. J'ai fait des rangs raccourcis, donc vous voyez qu'ici il y a plus de tissu derrière que devant. Donc voilà, si je vous le montre comme ceci. Alors que elle fait directement les côtes après cette ligne blanche, elle fait directement les côtes. Moi, du coup, j'ai fait des rangs raccourcis un peu à ma sauce, en essayant de temps en temps pour voir si ça allait bien. J'ai fait des côtes, comme elle dit, 1-1. J'ai rabattu tubulaire, puisque le montage sur la machine, c'est un montage tubulaire. Donc je me suis prêtée au jeu pour que ce soit bien fini comme il faut. Les côtes, je les ai faites en 2,5. Et elles sont clairement moins nettes que sur la machine. Mais bon, ça, c'est normal. J'ai continué pour cette partie-là en 3,25. Pareil, comme je vous disais, pour jouer un peu sur l'échantillon, parce que le pull, malgré mes calculs et tout ça, vous voyez, comme même si on fait les calculs, etc., après, c'est dans mes premiers pulls, donc bien sûr, j'espère m'améliorer. Mais il est un chouïa, il est 2 cm trop moulant par rapport à ce que j'aurais envie d'avoir. Alors, il me va très bien, je vais essayer de prendre en photo portée parce que là, ça va pas rentrer avec ce que je porte, mais j'essaierai de vous mettre une photo portée pour vous montrer. Donc, il va très bien au niveau du yoke, il va très bien au niveau du corps. Les manches sont un peu serrées, alors elles me vont et je suis à l'aise dedans, mais il m'aurait fallu 2 cm un peu de partout pour qu'il soit parfait. Ceci dit, c'est pas exclu que j'en fasse une deuxième version avec d'autres couleurs et une autre laine, mais du coup un peu plus grande pour voir, tout simplement pour l'exercice de me dire est-ce que si je refais des calculs par rapport à ce que j'ai déjà fait, je vais obtenir ce que je veux. Et c'est un jeu, enfin c'est quelque chose qui me plairait bien de faire, donc je pense que l'hiver prochain ou cet été, si j'ai le temps, j'en ferai. J'ai l'impression que j'avais autre chose à vous dire par rapport à ça. Mais non, je pense que c'est tout. Voilà, mon Happy Yoke. J'ai choisi les couleurs J'ai pas du tout choisi les mêmes couleurs qu'elle, mais j'ai choisi... Comment dire? J'ai choisi la même logique qu'elle, c'est-à-dire là, elle a mis de l'écru pour l'extérieur et pour le milieu. Elle a fait un camailleux de couleurs parce que là, il y a 2 orangés. Il y a un corail et un orange, donc ça c'est un camailleux, et une couleur un peu plus contrastante pour la bordure. Elle avait mis du bleu et un camailleux de jaune, moi j'ai mis un camailleux d'orange et du vert. Donc je suis très très contente, je l'aime vraiment beaucoup, et j'espère que le fait qu'il est un peu plus petit ne me gênera pas pour le porter autant que j'aimerais. Et sinon, bah voilà, je détricoterai. Voilà, vous verrez que c'est dans les clous aussi dans ce que je vais vous montrer. Donc voilà, je suis très très contente de ce Happy Yoke et je n'exclus pas, comme je vous dis, d'en faire un deuxième parce que il me plaît vraiment, le modèle me plaît vraiment vraiment beaucoup. C'est un de mes, je vous l'avais dit la dernière fois, c'est un de mes pulls préférés depuis longtemps. C'est un pull que j'avais acheté à la sortie du modèle et qui me trotte dans la tête depuis, je crois elle l'a publié en 2018. Donc vous voyez, c'est
Mais c'était toute cette partie en jersey très très dense, très, très serrée qui me freinait. Et puis voilà, donc je suis trop trop contente. J'ai fait une couture, donc bah, j'avais jamais fait de couture invisible sur l'envers. Donc bah, bien sûr, il y a la couture sur l'endroit et voilà. Donc c'est bien sûr pas invisible, ça fait quand même une rayure, mais c'est assez propre. Je me suis quand même appliquée. Et rien d'autre à dire. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. La dentelle est super sympa à faire. Et voilà, la modification, c'est les rangs raccourcis parce que vraiment, sinon, il descend trop bas ici. Bah, un peu comme ce t-shirt, il va descendre, il va pas couvrir. Et moi, un pull qui ne couvre pas le dos, c'est une contradiction pour moi. Donc voilà, super super contente pour mon premier projet fini. Deuxième projet fini, c'est un truc assez rapide que je vais vous montrer, mais c'est que j'ai participé à un challenge de jacquard, de Fair Isle, sur la communauté tricot. Il y a une communauté... Oh, je vais parler plus lentement. Il y a une communauté tricot anglophone qui est une communauté... c'est comme un forum payant où il y a plein d'activités, plein de contenu sympa et tout. Bref, et je vous mettrai le lien si jamais ça vous intéresse. Et si jamais ça vous intéresse un peu plus, j'en parle un peu plus en détail sur ma vidéo Tricot Machine. Donc allez la voir, c'est vers la fin. Et du coup, on a fait un challenge Fair Isle où on nous expliquait jour par jour comment faire, comment installer la machine, les cartes, etc. Et il y avait 2 patrons à réaliser, la paire de mitaines et le tour de cou. Donc moi j'ai fait la paire de mitaines parce que le tour de cou ça a été un raté pas possible, parce que mon lecteur de cartes à la fin ne lisait pas bien la carte. Et du coup il faut que je fasse des recherches sur le fait que est-ce que ça vient de la carte, donc là c'est une carte en plastique qu'on insère dans la machine et qui va être lue au fur et à mesure. Donc est-ce que ça vient de la carte ou est-ce que ça vient de mon lecteur? Comme j'ai pas eu le temps de m'y pencher plus, j'ai juste fait les mitaines parce que les mitaines, il n'y a pas eu de souci sur le jacquard. Et du coup voilà. Donc moi ce que j'avais modifié par rapport au modèle, c'est que j'avais fait des côtes plutôt que du rouloté en haut et en bas, parce que les côtes comme ça resserre bien. Elles sont assez longues et elles sont chouettes. Donc c'est de la laine que j'ai en boutique. C'est la base Stellina à teindre de chez Lang. Et elle est teinte, les 2 coloris sont teints par mon amie Julie. Et elle me les avait offerts. Et au fur et à mesure des années ou des anniversaires ou voilà. Et du coup je me suis dit que ce serait sympa d'allier les 2 couleurs teintes par Julie dans la même base, donc elle est un peu brillante et voilà, assez contente de ça. Mine de rien elles sont chaudes là, je les porte, donc voilà, en fait on fait un rectangle qu'on va après assembler, donc elles sont cousues ici et on a tout simplement laissé un trou pour le pouce. Je vous montre rapidement. Voilà l'envers. Voilà. Donc là, j'avais eu une petite cacahuète où le fil n'avait pas été attrapé, bref. Du coup, j'ai rattaché comme j'ai pu pour que, comme c'est une partie où enfin, comme c'est un vêtement ou un vêtement, comme c'est un accessoire, on va enfiler les doigts. Je voulais pas que les doigts puissent s'attraper dans les brins très longs. Et du coup, voilà. Assez contente de ça. Je n'exclus pas d'en faire d'autres. Peut-être un peu plus courtes. Mais ça, c'est bien. Finalement, le fait qu'elle soit longue, c'est pas mal parce que du coup, elle resserre bien ici parce que ça arrive pile à la partie du bras où ça commence à grandir. Et je me dis, sous un pull ou sur un pull, etc., ça attrape mieux et ça évite plus que le froid passe. Donc c'est peut-être pas très bête. Après, elles sont pas très longues ici. Mais j'aurais pu, parce que j'ai essayé, je me suis dit là ça irait bien. Mais on peut descendre le pouce au plus bas et remonter comme ça les doigts. Bon, à la limite, tu peux faire ça aussi. Mais... Voilà, donc ça, c'était un petit... Plus que pour l'objet, c'était plus pour l'exercice du jacquard en soi. C'était assez marrant et assez rigolo et ça m'a bien plu. Même si j'en garde un souvenir mitigé par cette histoire de tour de cou raté et lecteur de cartes qui va peut-être pas... bon, on verra, il faut que je fasse des tests. La suite bientôt, donc ça c'est pour les petites mitaines, c'est de la fingering classique. Voilà, rien d'autre à dire pour ça. Passons au 2e et 3e projet fini. On va continuer dans le tricot machine parce que j'ai fait, et ça je vous l'ai montré sur Instagram ces derniers temps, enfin la semaine dernière quand j'étais en train de le faire,
J'avais fait une bralette, j'en avais fait deux, je crois, une pour moi, une pour ma sœur, de Jessie Med. Donc c'est la framework bralette. Donc c'est comme un petit soutien, enfin une brassière, pardon, où il y a un peu un jeu de texture en maille endroit, maille envers. Je l'avais faite pour moi, je l'avais pas beaucoup portée, puis finalement au printemps là je l'ai pas mal portée parce que elle est en fait elle est épaisse parce que c'est de la déca. Donc je trouvais que c'était trop chaud pour l'été, mais finalement là au printemps je l'ai bien portée. Je me demande si je vais pas tester en été si je la supporterai pas. Bref, tout ça dans ce processus de porter cette bralette, je me suis dit que ce serait peut-être sympa d'avoir des petites brassières comme ça un peu crop pour mes cours enfin, pour yoga ou pour quand je fais un peu je dirais pas du sport parce que je fais pas non plus beaucoup de sport, mais la rando, enfin ce genre de choses. Et je me suis dit, tiens, je me ferais bien une petite bralette comme ça, en noir, parce que c'est toujours pratique d'avoir un truc noir à porter. Et puis moi, mes collants, enfin, tous mes trucs de sport sont un peu foncés, donc je me suis dit, ça irait avec tout ce que j'ai, mes leggings, mes collants, mes machins, tout ça. Donc je me suis dit, allez, noir. Et je me suis dit, je veux le faire dans la même base que ma première bralette, parce que j'aime beaucoup le tissu, c'est très doux, c'est facile à laver, ça respire bien et c'est la qualité Joy de Wool Addicts, donc de chez Lang Yarns. C'est un mélange tencel et coton. Et comme je vous disais, en plutôt déca, voire même un peu worsted. Je dirais que c'est de la déca. En termes d'épaisseur, j'ai échantillonné sur ma machine, donc j'ai pris le coloris noir. Rien de très excitant, mais pratique. Et j'ai échantillonné et j'ai choisi, donc j'ai échantillonné avec plusieurs densités, comme si j'avais fait un échantillon avec plusieurs tailles d'aiguilles. Et j'ai choisi sur la LK150, je vous le dis au cas où vous ayez une LK150 que vous ayez envie de faire la même chose, j'ai obtenu 20 mailles. Et il s'avère que 20 mailles, c'était l'échantillon du patron. Donc en fait, j'ai juste pris la même taille que j'avais faite la première fois, qui était la 3e taille. Donc j'ai fait la 3e taille en 20 mailles sur ma LK, densité 4, qualité Joy de Wool Addicts, et j'ai fait ma petite bralette. Donc j'ai monté le nombre, je vous dis pas le nombre de mailles parce que c'est le même nombre de mailles que le patron et c'est un patron payant, mais j'ai monté mes mailles, j'ai rajouté bien sûr 2 mailles pour les coutures, donc vous montez X nombre de mailles plus 2. J'ai tricoté, donc j'ai fait mes côtes. Donc à la LK, comme elle n'a pas de double fonture, c'est un peu galère à faire les côtes parce qu'il faut défaire les mailles et remailler pour obtenir les côtes. Mais ma foi, c'est assez propre avec un petit montage tubulaire. Enfin, ça fait un montage tubulaire qui est super sympa. Les poils de chat, on les voit très bien sur ce truc. Et après, j'ai tout simplement divisé la moitié de mon panneau pour diminuer et faire un triangle. J'ai fait tout en bordure I-cord. C'est très facile à faire à la machine. Vous avez plein de tutos bien faits en ligne sur comment faire une bordure en I-cord. Donc j'ai fait une bordure en I-cord à 2 mailles. Et j'ai fait la bretelle, pareil de l'autre côté. J'ai pris la moitié des mailles qui me restaient. J'ai diminué de chaque côté à 2 mailles du bord. Voilà, pareil de l'autre côté. Donc il est totalement symétrique. Et après, une fois sortie de la machine, j'ai fait les coutures, enfin j'ai fait un grafting ici pour la bretelle, et après j'ai fait mes coutures latérales pour les côtés. Voilà, tout simplement. Donc au lieu d'être tricoté en rond, ben, il est tricoté en 2 morceaux. Mais franchement, il n'y a que ça comme couture, donc il y a ça littéralement comme couture. Donc c'est super. Plus longue que ma première version. La mienne, elle doit arriver au total là. Je crois que j'ai rajouté 4-5 cm, donc à peu près la taille des côtes. Et j'ai en programme de m'en faire une autre encore un peu plus longue, parce que celle-ci, elle m'arrive à peu près là. Donc j'aimerais quelque chose qui couvre pas le nombril, mais qui soit pile à la ligne du nombril. Donc, mais il faut que je fasse peut-être des diminutions. Il faudra peut-être que je commence plus petit plus tôt, et donc la taille en dessous, et que j'augmente pour mes côtes, parce que ici, je vous montre, mais voilà, j'ai une courbe assez marquée moi en termes de cage thoracique. Donc comme ça, sinon il va flotter. Pas autant que celui-là, mais sinon il va être tout droit, un peu flotter, et ça va peut-être pas être très confortable ou très saillant. Donc comme je veux que ce soit quelque chose qui tienne, qui moule, je vais faire ça, je pense, pour la prochaine version. Et je ne l'ai pas bloqué. Là, je l'ai déjà porté à ma dernière séance de yoga. J'ai été super bien dedans, hyper agréable, hyper confortable. Pas trop chaud, mais aussi la salle est climatisée, donc c'est un peu la triche. Enfin, c'est pas que ça la triche, mais j'ai pas
Je sais pas trop si en conditions normales j'aurais eu chaud ou pas. Mais moi ça me convient. Donc très très contente. Je sais qu'au lavage elle va nickel parce que ma bralette je la mets en machine ou à la main. Enfin, ou en programme laine aussi, je l'ai déjà mise avec d'autres tops d'été. Moi, mes tops d'été, je fais quand même attention, je les lave pas avec plein de vêtements dans ma machine et tout, parce que je trouve que le tissu, bah, comme pour tous les tissus d'ailleurs, dès que j'ai un vêtement que j'aime un peu ou que j'ai fait main, j'essaye de pas trop le laver ou pas trop souvent, ou en tout cas pas trop le bourrer avec les vêtements un peu du quotidien et tout ça, genre les serviettes, les machins, parce que j'ai tendance à quand même bien remplir ma machine pour économiser de l'eau, l'électricité, tout ça. Donc, mine de rien, il y a beaucoup de frottements, ça abîme les tissus. Donc, moi, mes tops, par exemple, je les lave, j'en mets 2-3 dans un petit programme laine et comme ça les lave un peu. Ou sinon, si ils sont pas très sales, c'est juste que je veux laver un peu pour rafraîchir, je les lave un peu à la main, rapidos, avec un peu d'eau et voilà. Donc j'en prends quand même soin comme si c'était malgré que c'est du coton, du chanvre, du lin et tout ça, j'en prends soin comme si c'était un peu des lainages, dans le sens où j'ai mis du temps dedans et du coup j'ai envie qu'ils restent aussi frais que... Enfin, le frais le plus longtemps possible. J'aime pas ce côté... délaver, user des vêtements déjà parce que c'est dommage et puis après aussi parce que mine de rien c'est des choses que je porte en boutique et ça c'est quand même, c'est pas que c'est de la publicité mais bon, si je porte un truc qui a été tout cramé par la machine, par 10 lavages depuis 3 ans, bah ça fait pas frais quoi, donc ça fait, j'aime bien porter des trucs bien, voilà. Tout simplement, et j'aime bien prendre soin de mes affaires, donc voilà. Mais lui je les ai lavés avec plein de choses parce que c'est des choses qu'on lave un peu plus souvent et qui résistent bien. Et parfait. Celui-là, comme il est noir, je ferai quand même un peu attention parce que le noir, j'aime pas pareil quand c'est cramé. La couleur est un peu délavée aussi. Donc j'en prendrai peut-être un peu plus soin. L'autre, il était corail. Et le prochain que je vais faire, je vais le faire vert. Parce que j'ai demandé sur Instagram et il y avait, je sais pas, il y a eu comme 70% des personnes qui m'ont dit vert, vert, vert. Et c'est vrai que le vert de cette qualité, il est assez sympa. Je vais aller les prendre et vous le montrer. Parce que voilà, c'est ce vert-là que j'aimerais faire. Et c'est cette qualité-là. Donc c'est là, je vous l'ai déjà montré avant. Donc c'est la Joy de Bouladix. Et c'est du 50 lyocell, 50 coton. Donc, et là, 70 mètres pour 50 grammes. Je vous ai pas dit, mais j'ai utilisé 3 pelotes et demie. Donc avec 4 pelotes, j'aurai de quoi me faire une version un peu plus longue. Donc c'est parfait. Sur la taille 3 du modèle. Donc voilà, ça c'est bien. Et non, le mien, il était plus clair que... Un autre corail un peu moins rose que celui-ci. J'adore cette couleur aussi, j'hésitais entre les deux. Rien n'exclut que je fasse les deux, si vraiment c'est quelque chose que je vais utiliser, enfin qui est confortable pour le yoga et pour des activités un peu plus physiques, ce n'est pas exclu que j'en fasse d'autres. Donc voilà, ça c'est pour ma petite bralette à la machine. Et on va passer au tricot main, et c'est ma Outline Tee. Donc dans la série Outline de Jessie Maed, encore c'est la même de la créatrice de la bralette. J'ai fait donc, et je vous l'ai montré encore une fois sur Instagram, mais pas ici, j'ai fait le débardeur. Donc j'ai utilisé la qualité Ciranda de Rosarios 4, donc cette qualité-là. Je vous l'avais annoncé, c'était dans les projets futurs du dernier épisode. Donc c'est cette couleur et cette qualité. Donc c'est la Ciranda, c'est un Sport Déca en 48% lin, 24% coton, 24% viscose et 4% de polyester pour les petites parce qu'il est un peu tweedé. Donc eux ils disent du 24 mailles pour en 3 mm, 3,5. Bon, vous pouvez aller sur du 22 mailles facile. Lavage à 30 et du coup c'est de chez Rosarios 4 qui est cette marque portugaise que j'ai depuis le début et que j'adore. Donc j'avais choisi cette couleur là turquoise et j'ai fait, donc c'est un bottom up, il se commence du bas vers le haut, même principe que la bralette que je vous ai montré, la noire. On fait le haut, celle-ci il n'y a pas de couture parce que c'est du tricot circulaire à la main. On fait le tume et après on sépare et on fait toutes les 4, pareil, elle est symétrique, donc les 4 triangles du devant et du dos. On vient faire un grafting pour avant de faire le grafting, on lâche la maille ici, donc la maille qui va se
lâcher jusque là. Là, elle vous a fait un petit rang de préparation pour pas que ça se détricote jusqu'au fond, bien sûr, jusqu'à la fin. Et voilà, tout simplement, voilà. Si jamais vous voulez pas avoir cet effet ajouré, vous pouvez tout simplement la tricoter et ne pas laisser tomber la maille. Voilà, et ça vous fait un débardeur hyper basique, hyper sympa à porter. Et si jamais vous voulez avoir par exemple le jeu de mailles tirées uniquement sur le haut, mais pas sur le ventre, ou sur la partie, oui, sur le buste, vous pouvez, au lieu de faire l'étape, disons, de sécurisation qu'elle vous fait faire ici tout de suite après les côtes, vous tricotez tout simplement en jersey, sans rien faire, et ici, vous faites cette étape de sécurisation, ce qui fait que au moment où vous allez lâcher la maille par ici, et elle va s'arrêter au moment où vous aurez décidé, donc là, ou au moment où vous aurez décidé. Et ça peut être assez sympa aussi. Vous pourriez par exemple décider de ne pas lâcher la maille sur le devant, c'est-à-dire dans le devant, lâcher la maille jusqu'ici et ici, que ce soit du jersey fermé, comme ça vous n'avez rien à mettre en dessous, si vous voulez pas montrer un peu le ventre. Et par exemple, le dos, vous pouvez choisir de laisser tout traîner, comme ça derrière vous avez toute la décoration de maille coulée jusqu'au dos, mais devant, avoir juste la maille coulée sur le haut, parce que en soi, il n'y a pas d'impact. Et si vous n'avez pas envie d'avoir le ventre devant, et ben du coup vous laissez pas couler. J'espère que c'est clair. Par contre sur les côtés vous l'avez aussi, donc pareil vous pouvez décider de ne pas le faire. C'est un patron assez simple et en fait assez facile à modifier à souhait. J'avais regardé les versions de ce modèle et j'avais une hésitation, les versions des gens qui ont tricoté ce modèle, et j'avais une hésitation parce que la plupart des personnes qui l'avaient tricoté, alors pas toutes, hein, mais une bonne partie des personnes qui l'avaient tricoté ont une beaucoup plus forte poitrine que moi, et je trouvais ça super beau et super saillant sur ces personnes-là. Et les autres personnes qui avaient un buste plus similaire à moi, je trouvais que le triangle ici, il était comme très large pour le manque de poitrine qu'on a. Et je trouvais que ça faisait un peu bancal, et du coup ça m'a fait hésiter parce que je me suis dit, ah si j'ai pas de poitrine, ça va peut-être pas être très joli ces triangles-là, parce que ça va faire comme un grand triangle. Mais finalement, comme j'ai fait une version un peu oversize, et que c'est fluide, c'est pas si moche que s'il était ajusté au buste et du coup un gros triangle là. Je sais pas si c'est clair. En tout cas, moi ça m'avait pas trop plu quand j'avais vu ces versions là, et finalement le fait d'avoir fait une version ample, ça fait que voilà, que c'est ample dans tous les sens, et que on voit pas qu'il y a comme une sorte de grand triangle qui ne couvre pas, si vous voulez, ce qu'il n'y a pas à couvrir. Donc voilà. Finalement, je suis très très contente. Je regrette pas de l'avoir fait malgré l'hésitation. Et d'ailleurs, je vais en faire un deuxième. Mais il faut m'aider à choisir parce que toutes les couleurs sont belles. J'ai apporté la caisse directement. Je pense que j'hésite très fortement entre ces deux-là. Soit le neutre, vraiment pour avoir un autre top neutre, et en plus il a un chiné bleu. Soit sinon le orange. Parce que j'ai beaucoup de vêtements avec lesquels ce orange pourrait y aller. Et je pense que, je sais pas ce qui me va, il m'irait le mieux. Mais j'hésite. Aidez-moi. Blanc, enfin crème gris ou orange. Voilà, je crois que j'ai mis 3 pelotes. Mais je vous le mettrai, je l'ai mis sur ma page Ravelry, mais je crois que j'ai mis 3 pelotes. Finalement, il est pas si crop que ça, parce que comme il est ample et qu'il tombe un peu sur les côtés et qu'il est fluide, j'avais peur qu'il soit trop cropped, et finalement très très bien. Voilà, rien d'autre à dire. Je l'ai déjà porté 2-3 fois, il est super agréable, super frais. Et j'adore le tissu que ça fait. J'adore ce tweed. Déjà, le fil est un peu irrégulier, et puis le côté tweed qui ressort très très beau. Donc direct, je m'en fais un autre. Ça va être mon prochain projet, parce que je vais le faire en machine. Donc parce que c'est le même principe que la bralette qui est là. Il faut que je fasse un échantillon et je le lance en machine. Un échantillon qui fasse le même tissu que celui que j'ai, et comme ça c'est parfait, j'ai pas de calcul à faire, je prends le même modèle. La seule chose à rajouter, ce sera ma couture sur les côtés, et voir si je fais la maille coulée de partout ou pas. J'ai pas encore décidé, mais peut-être pour vous montrer vous montrer concrètement que la possibilité de pas faire la maille coulée est possible, malgré la répétition du possible. Voilà, je verrai je verrai, mais vous verrez ma prochaine version. Et on découvrira quelle couleur j'ai choisi enfin.
Rien à vous dire de plus sur ce top. J'ai une amie qui est en train de tricoter, je sais plus quelle eau, dans cette couleur, la bleu ciel, et ça rend trop trop bien. D'ailleurs, elle est hyper contente, elle m'a fait un super retour de ce fil aussi, et pile au même moment où j'étais en train de le tricoter, donc on était toutes les deux en mode waouh, il est trop bien et tout. Donc c'est chouette. Et on va passer au projet en cours. Enfin, en cours fini, parce que vous allez voir, il est pas loin d'être fini. J'avais sorti donc mes projets d'été qui avaient été pas finis, qui n'avaient pas été finis l'été dernier. Et je vous avais montré en Camarose, donc dans cette qualité-là, le lin 100%, 100% chaînette, mais lin 100% en structure chaînette de chez Camarose. Donc c'est ce fil-là. J'avais commencé un patron d'un pom-pom magazine. Je le tenais comme ça pour vous montrer les nuances parce qu'elles sont très très belles. Donc j'avais commencé un haut qui se tricotait avec 4 couleurs que j'avais pas fini, qui était en cours, etc. Et en fait, j'ai voulu me relancer dans ce patron, mais je m'étais arrêtée en plein milieu d'un truc. Et en fait, c'est un patron qui augmente, fait des rangs raccourcis, rabat, diminue, etc. Et je savais plus où j'étais, j'avais pas le courage de me remettre dedans. Et finalement, je me suis rendu compte que j'avais plus envie d'avoir ce projet. Donc je me suis dit, seule solution, c'est détricoter et réutiliser la laine pour un autre modèle. Sauf que j'avais donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'avais 6 pelotes et 4 coloris différents. Donc il fallait que je trouve quelque chose où je puisse caler. Déjà, peut-être pas autant de pelotes parce que ça fait beaucoup pour un top d'été pour moi. D'autant plus que souvent je les aime assez courts. Mais que je puisse faire quelque chose avec les couleurs que j'avais, etc. Donc j'ai cherché sur Ravelry, j'ai passé pas mal de temps à regarder, voir les tops que je pouvais rayer, ou les tops rayés, ou du jacquard, etc. Et il y en a plusieurs qui me plaisaient, mais il y en a un vraiment qui m'a tapé dans l'œil, parce que c'était une technique que je n'ai jamais vraiment faite, et un top que j'ai vraiment... Enfin, une créatrice et un top que j'aime vraiment beaucoup. J'ai hésité, parce que je me suis dit, oh, te connaissant... Tu finis par te lancer sur des trucs compliqués, puis après tu te lasses parce que c'est trop compliqué, ou parce que est-ce que t'es sûr, est-ce que ça, et puis finalement je me suis dit allez, je me lance. Au pire, si je le continue pas, bah dommage, mais je me lance parce qu'il me plaît vraiment beaucoup, et peut-être que s'il me plaît vraiment beaucoup, je vais finir par le faire. D'autant plus que c'est juste un petit top, c'est pas comme si c'était un pull manche longue, etc., où il y a un peu plus d'investissement de temps. Donc vas-y, lance-toi. Et je me suis lancée et je l'ai fini en 10 jours. Bon, après, pour un top, c'est quand même pas mal. Mais bon, ça, c'est mes étiquettes de couleurs. Et je vous montre. Donc, j'avais 4 couleurs. J'avais le bleu, le rose poudré, enfin, un des roses poudrés, un vieux rose et un bronze. Voilà, ça, c'était mes 4 couleurs principales. Le modèle que je fais demande 6 couleurs. Mais bon, 6 couleurs, j'en avais pas, et puis j'avais pas envie de prendre une 6e couleur pour, ou d'autres pelotes pour juste quelques motifs d'intarsia, parce que c'est un top en intarsia. Donc j'ai pris une 5e couleur. Donc mon top a toutes ces couleurs-là. Et vous voyez que j'ai pas mal de reste, donc il me reste au total tout ça. Donc ça c'était, parce que finalement ça c'était une des couleurs principales de mon autre top que j'ai vraiment pas utilisé beaucoup. Du bleu, ça c'est ma 3e pelote, donc j'ai dû acheter une 3e pelote de bleu, mais comme vous voyez, elle est à la moitié, à peu près. Et finalement, de celle-ci, la bronze, j'ai quand même utilisé pas mal, celle-ci pas tellement, et celle-ci pas tellement non plus, vous allez voir. Donc finalement, il me reste pas mal. Mais ça, c'est ça c'est la suite que je vais vous donner. Et je vous montre le top. Donc le top, c'est un top, encore une fois, vous allez dire, c'est la thématique des tops qui ont la même forme. Mais c'est un top, donc débardeur cropped, enfin, il n'est pas vraiment cropped parce qu'il dépasse mon nombril, mais bon, plutôt un débardeur court, avec, encore une fois, des triangles pour, enfin, un débardeur, quoi. Donc ça, c'est la partie, donc les deux parties sont différentes, le dos et le devant, et on peut le porter indifféremment d'un côté ou de l'autre. Donc ça, c'est la première partie que j'ai faite, et ça, c'est la deuxième que j'ai finie cette semaine. J'enlève le fil, voilà. Donc les deux côtés sont différents. Il se commence du bas vers le haut.
Et ce qui est donc rigolo, c'est que c'est de l'intarsia et que comme je vous disais, je n'avais jamais fait d'intarsia. Je connaissais la théorie, j'en avais un peu fait, mais j'avais pas fait de projet vraiment en intarsia. Donc découverte de l'intarsia, plutôt sympa. Par contre, sur certains, je vous montre l'envers pour vous donner un peu, vous rendiez compte un peu de ce que ça fait. Donc, contrairement au jacquard, le jacquard, on va dire ferraille ou le jacquard suivi, tissé, c'est un jacquard où on va avoir des mailles, les couleurs, elles se suivent tout le long du rang. Donc ça, c'est le jacquard. Ça, c'est le jacquard. Donc, parce que ça, c'est pas du jacquard, c'est du travail de couleur, mais c'est pas du jacquard. C'est de l'intarsia. Donc là, par exemple, si on isole ce motif, le fil ici, je vais avoir un fil bleu. Ensuite, je vais croiser mes fils et je vais prendre le fil jaune. Je vais croiser mes fils ici avec un autre peloton de bleu qui va aller jusque-là. Après, une autre couleur. Donc, il peut y avoir des rangs sur ce modèle, concrètement. Je crois que, par exemple, par ici, comme ici, en plus, on change de couleur, etc. assez souvent. Je crois que vers ce panneau-là, cette hauteur-là où on a je crois que j'ai eu à peu près 8 pelotes ou 9 pelotes en même temps. Donc c'était un peu sportif, mais l'avantage c'est que comme le lin, il glisse beaucoup, les pelotes, malgré le fait qu'elles soient toutes entortillées, si je tirais, elles se tiraient bien sans s'étrangler ou sans se coincer. Donc finalement, j'avais pas à démêler mes pelotes tous les 2 minutes. Après, j'aurais pu avoir 8 bols différents, ou enfin voilà, j'aurais pu avoir fait des petites boules plutôt que d'avoir des grosses pelotes. Bref, mais par flemme, j'ai juste pris comme ça venait, et finalement, comme le lin ne s'accrochait pas, j'ai pu le tricoter. Ça s'est très bien passé, et c'est ce qui a fait que je l'ai fini, parce que autrement, je pense qu'avec 9 pelotes qui s'embrouillaient dans tous les sens, j'aurais pété un câble avant. Donc là, tous mes fils sont rentrés. J'ai fait ça, ça m'a pris une demi-heure, même pas. Donc tous mes fils sont rentrés devant et dos. J'ai fait ma couture hier soir sur les côtés, parce que du coup, il y a une couture. Malgré le fait qu'il pourrait... Enfin, après l'intarsia en rond, c'est peut-être une autre histoire. Pareil, finition en I-cord sur les côtés, et ça, c'est un I-cord plat, sur 6 mailles. Donc là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à le bloquer. Donc j'ai pris, comme c'est du point mousse, j'ai peur que ça se détende de beaucoup. Donc je vais juste le laver, mais je vais pas le bloquer ni rien, ni l'étirer. Je vais juste le laver pour que ça se lisse un peu. Et j'ai pas fermé les bretelles parce que je veux voir, une fois lavé, s'il se détend un peu, je veux voir un peu à quelle hauteur je laisse, si la longueur est bonne ou si j'ai trop de longueur de bretelles, détricoter un peu et rabattre et faire mon grafting là où ce sera le mieux, parce que j'ai pas envie de me la retrouver comme ça et que ça couvre trop bas, quoi. J'ai envie de la porter quand même, voilà, comme ça. Donc s'il se détend beaucoup, à voir comment ça... Mais hier je l'ai essayé et j'étais trop contente, il me va trop bien. Enfin, trop bien, il me va bien, et j'étais vraiment super contente, j'ai adoré faire ça. Je vous avoue que vers cette partie-là, j'ai eu une baisse de motivation, mais je me suis dit, bon, vas-y, tu réfléchis pas, tu touches pas à autre chose, tu te fais ça... On continue, parce que si je lâchais, après, j'allais avoir du mal. Vraiment, j'ai adoré ce tricoter, et ce qui a contribué aussi à ce que j'adore tricoter ce truc, c'est le fil. Le fil, il est génialissime, il est... Je sais pas comment expliquer. Enfin, moi, j'aime bien tricoter les fils chaînettes, ça m'amuse. En plus, le fil ne se dédouble pas, donc on pique pas dans les mailles et tout ça. Le rendu est comme creux et léger et vaporeux. Il va avoir du drapé, donc ça va être sympa. Et je sais pas, à tricoter, ça fait moins ficelle que les fils classiques de lin ou de chanvre qui seront tordus sur eux-mêmes. Et malgré le fait que c'est comme une déca, ça va pas faire lourd ni chaud comme une déca parce que c'est creux. La chaînette, elle est creuse à l'intérieur, donc il va y avoir quand même pas mal d'air qui va passer. Et ça va rester agréable. Franchement, moi j'adore ce fil. Et comme vous le voyez, je vais donc avec mes restes me faire un autre top, parce que j'ai largement ce qu'il faut. Mais largement ce qu'il faut avec tout ça pour me faire un autre top. Et j'ai deux possibilités. Et je vais le faire au crochet déjà, pour quasiment sûr. Et j'ai deux possibilités. Soit je refais ce top là en faisant des rayures, sans faire peut-être les jeter, et en faisant des rayures. Donc ça, c'est une possibilité. Avec du coup coloris principal, ça.
parce que c'est celui dont j'ai le plus. Et peut-être sans le bleu, de façon à ce que ça ne fasse pas un deuxième top dans toutes les mêmes couleurs, voire même prendre... j'ai 2 possibilités. Soit je prends toutes ces couleurs-là, et comme ça me fait pas exactement un top dans les mêmes couleurs. Et donc ça, je prends une autre pelote et je me fais un sac du marché dans ce bleu. Soit je fais avec toutes ces couleurs. Donc c'est un peu... c'est ce qu'il faut que je prenne comme décision. Donc soit je fais ce top-là, soit je fais, et je vous mets une photo, le Abuela Tank, donc qui est un débardeur, mais pas en bretelle, enfin, c'est un débardeur pour le coup, c'est un vrai débardeur comme ça, type un peu Marcel, et c'est du granny, c'est des rayures granny, et du coup je peux faire des rayures granny avec. Je pense que c'est plutôt cette deuxième version qui me plaît le plus, mais si jamais le patron m'embête un peu, je ferai cette version-là, ce top-là, parce que je sais que je le porte facilement, qu'il est facile à faire, qu'il est un peu zéro cerveau et tout ça. Donc voilà, à suivre, affaire à suivre. On verra ce que ça donne, mais ça, je vais le castonner ce week-end. Je vais le monter ce week-end, juste à la suite de ça, tellement j'ai vraiment aimé crocheter ce fil. Donc vous voyez, je répète les fils d'été, hein. J'en reviens à ceux que j'ai utilisés parce que vraiment, coup de cœur pour ces 3-là. On passe au projet en cours. J'en ai 2 et demi. J'en ai deux principaux sur lesquels je tricote en ce moment. Donc, il y a quelques années, j'avais fait un t-shirt plutôt, dans ce fil-là, qui est la Kimberley de Lang. Donc c'est un fil qui ressemblerait un peu à la Ciranda dans le sens où il est tweedé aussi, mais qui est un coton et chanvre en chaînette également. Donc j'avais fait un t-shirt, mais il était trop moulant et ici il me serrait beaucoup trop. Donc j'ai fini par le défaire. J'avais porté quelques fois en me disant voilà, en testant, mais finalement j'étais pas très à l'aise dedans, donc je l'ai détricoté. L'année dernière, j'avais oublié que j'avais ça et que je m'étais dit que j'allais le tricoter. Et cette année, je me suis dit, je le ressors et je le fais. Et je suis en train de me faire c'est un pull, enfin ouais, une sorte de pull que j'avais déjà fait 2 fois, une fois pour moi, une fois pour ma sœur. Et c'est le Deshane. Donc le Deshane, c'est un modèle, donc c'est 2 rectangles assez grands, l'un en jersey, l'autre avec un panneau de dentelle sur le devant, qui sont cousus sur l'épaule, ou sur l'épaule, il y a peut-être... Non, si, ils sont cousus sur l'épaule et sur les côtés, et après on reprend les mailles pour faire des petites manches en circulaire. Voilà, tout simple, tout... voilà. Donc il est tricoté en 6,5, alors que c'est un fil DK, pour avoir un effet un peu comme ça. Bon là, ça ressemble un peu à un torchon, mais c'est comme ça, hein, c'est le but, un peu, d'avoir quelque chose qui est comme mou et très souple. Bon là, il n'est pas bloqué en plus, donc ça ressemble vraiment à une chiffonnette. Qu'est-ce que ah oui, donc tricoté en 6,5, et là j'ai fait le dos. Donc ça, ce sera la partie du dos. Et je suis en train de faire le devant. Donc voilà. Ça ressemble vraiment à pas grand chose. Quand il n'est pas bloqué, ça ressemble vraiment pas à grand chose. Mais je vous l'avais déjà, si vous suivez le podcast depuis quelques années, vous l'avez déjà vu et il rentre assez bien. Donc là, je me suis arrêtée en milieu de rang, c'est pas très sympa. Donc ça, c'est la dentelle qui va venir sur le devant. Je la mets comme ça, je sais pas où vous l'avez mieux. Voilà. Donc ça, c'est la dentelle qui vient sur le devant, assez simple à faire et assez simple à suivre. Et voilà, donc ça, c'était un peu en deuxième plan, en parallèle avec mon top intarsia qui était pas transportable du tout. Donc lui, je l'ai fait un peu en tricoté, knit night et compagnie. Et là, je vais le finir, je vais le reprendre, le finir, comme ça j'aurai fini avec ça. Le fil, il s'est détricoté hyper bien, il se retricote parfaitement, il n'a pas du tout vieilli, il s'est pas du tout abîmé, donc ça c'est super. Et franchement, c'est un petit haut que je mets assez facilement le matin, s'il fait un peu frais, la mi-saison, ça va avec tout. En plus, ça va être une couleur qui ira avec tout, donc c'est hyper facile à mettre et avoir dans son sac ou dans son sac à dos pour le moment où vous pourriez faire un peu frais. Ou... Voilà, c'est hyper pratique, c'est un bon basique. Et j'avais très envie de me le faire depuis un moment, donc je suis très contente de sortir aussi ça de mon stock
pour pas que ça traîne. C'est dommage quoi d'avoir un fil qui en plus est beau, qui m'avait bien plu dans mes stocks pour rien faire. Donc je suis hyper contente de le retrouver. Passons au dernier projet en cours. J'ai eu une envie, comme pour beaucoup, de faire la fameuse petite grenouille qu'on voit de partout sur Instagram. Donc j'ai eu envie de la faire et je me suis attelée ce week-end à la réaliser, mais en fait dans un projet concret, c'est-à-dire que ma sœur l'année dernière pour mon anniversaire m'avait offert au point de croix, parce qu'elle fait du point de croix, un point de croix, enfin je sais pas comment ça s'appelle, une broderie de Frog and Toad, qui sont des personnages d'un livre qu'on avait quand on était petite et que ma sœur aime bien et tout ça. Donc j'étais trop contente parce que c'est des souvenirs d'enfance qu'on a en commun, et puis c'est surtout un truc fait main par elle, donc c'était génial. Et je vous mettrai une photo. Elle fait du point de croix depuis super longtemps et elle est hyper douée, et c'est la première personne que j'ai vue, et elle était ado, faire du point de croix en public, donc faire des trucs faits main en public, et du coup c'était top, et à l'époque on voyait presque personne. Et maintenant, alors que maintenant, pour moi, c'est quelque chose d'assez commun, puisqu'on tricote assez facilement en public avec les amis, et je vois même des gens dans le train faire du crochet, du tricot parfois aussi, donc ça devient quand même, on démocratise un peu la pratique du fait main dans la rue. Bref, c'est un sujet pour un autre moment, mais voilà, c'est rigolo, c'est rigolo. Bref, donc j'avais adoré ça comme cadeau. Et j'avais vu il y a longtemps sur Instagram, non, sur Ravelry, qu'il y a quelqu'un qui a fait un patron de Frog and Toad au tricot et au crochet. Donc je me suis dit, pour ma sœur, un jour, je les ferai, etc. Sauf que, ils ont une tête un peu bizarre. Vous pouvez mettre Frog and Toad sur Ravelry, vous allez les retrouver directement, voilà. Ils ont une tête un peu bizarre, et les réalisations des personnes qui l'ont fait sont pas hyper... Je sais pas, ils ont une tête bizarre. Bon, Frog and Toad, c'est pas non plus des beautés, hein. C'est une grenouille et un crapaud, donc c'est en soi, voilà. Mais je sais pas, ils ont une tête bizarre, les yeux, ils sont pas super... voilà, j'avais peur que, comme moi, je fais pas de peluche comme ça, que je réussisse pas non plus et qu'ils soient trop moches. Alors que la broderie de ma sœur est trop belle, donc j'avais envie de matcher un peu. Et en fait, je me suis dit, et si je fais un truc un peu plus réaliste, c'est-à-dire pas quelque chose qui ressemble à Frog and Toad craché, mais une grenouille et un crapaud auquel je fais des habits comme si c'était Frog and Toad. Donc c'est ce que je vais faire. Donc j'ai pris le patron de la petite grenouille qu'on voit circuler sur Instagram de partout là. Donc je vous mettrai le lien en description. Donc je vais faire la grenouille et puis les vêtements pour qu'elle ressemble à Frog. Et je ferai le crapaud, parce que la même créatrice a aussi un modèle de crapaud que j'habillerai en Toad. La grenouille qu'on voit de partout circuler sur Instagram est verte. Moi, Frog du livre est marron. Donc j'ai fait ma grenouille marron. Alors, mon compagnon dit que ça ressemble à une souris, et j'ai un ami qui dit que ça ressemble à une limace. Donc autant vous dire qu'effectivement, sur cette étape, ça ressemble pas à grand chose, mais ce sera bien une grenouille. Donc j'ai tricoté tout le corps, tout le ventre, et là j'ai fait déjà la couture latérale. Ça se tricote hyper rapidement. Alors la mienne, elle va être rikiki, hein, parce que je tricote serré. J'aurais pu tricoter un peu plus grand. Donc Toad, de toute façon Toad est plus grand, donc je vais augmenter de taille d'aiguille. Là j'étais en 2,75 je crois. Ouais, voilà, en 2,75. J'aurais très bien pu le tricoter en 3 mm. Bon, je vais pas la défaire, au pire j'en ferai d'autres. J'ai mélangé des fils, hein, j'ai pris des fils verts, marron, écrus que j'avais, et j'ai mélangé avec du mohair, parce que j'avais envie qu'elles aient ce côté un peu fluffy, un peu poilu. Donc une grenouille poilue, voilà. Mais bon, c'est mignon, ça lui donne la touche un peu originale. Donc ça, c'est la tête, il y aura les yeux. Donc là, je me suis arrêtée parce que j'attends des yeux de sécurité de la taille recommandée. Moi, en boutique, j'en ai, mais c'est des tout petits. J'avais pas envie qu'elle ait une tête ridicule. Donc, parce que je veux que ce soit comme réaliste. Donc j'ai commandé des yeux qui font un peu yeux un peu de chat, ou enfin, hein, de la bonne taille, qui est de 12 mm. Parce que ceux que j'ai en boutique, ils sont de 5 et de 6. Donc c'est des petits yeux. Je vais vous prendre mon... Enfin, ils sont plus petits que ceux-là. Donc moi, je vais avoir des yeux comme ça pour la grenouille. Mais je les ai choisis clairs. Là, ils sont marrons. Moi, j'en ai pris vert et ocre un peu. Comme ça, j'en aurai en boutique. Donc, je pense que je les mettrai en ligne aussi, parce que c'est pas si facile que ça à trouver.
je trouve, enfin au moins qui fait pas de peluche, voilà. Donc j'en ai commandé chez mon fournisseur et je vais les recevoir. Donc quand je les aurai reçus, je pourrai les mettre et après je pourrai remplir, rembourrer et coudre sur le côté. Je vais rembourrer avec, c'est une astuce que je donne beaucoup à mes clients. On a tous un vieux coussin, un vieil oreiller, un truc comme ça. N'achetez pas du polyester pour rien, enfin du rembourrage de polyester pour rien. Ouvrez ce coussin qui est tout en miettes et qui traîne à la maison, que vous savez même plus où ranger, dans quel placard. Ouvrez-le, vous utilisez ça comme rembourrage. Donc moi je vais faire ça parce que j'ai le fameux coussin qui ne sert à rien et je vais le rembourrer et ça me servira pour d'autres amigurumis. Et je ferai la couture, je ferai les petites pattes et tout ça. Donc il faut que je trouve des petits fil en métal pour qu'elle se tienne, enfin elle tienne debout, pouvoir l'asseoir et tout ça. Et voilà, donc ma petite frog qui est en cours, très facile à faire. Et je vais vous montrer, parce que j'ai plus trop le temps, je voulais vous montrer un dernier truc, mais c'est pas grave parce que je suis pas en train de le faire tout de suite, donc et puis c'est long à expliquer, ça demande du temps, donc je vous l'expliquerai sur le prochain projet, podcast. Et je voulais vous montrer par contre 2 petites nouveautés qu'on a reçues dernièrement. Dans les nouveautés qu'on a reçues, parce qu'on a reçu pas mal, j'ai reçu les petits pins de You Need to Learn. Donc celui-ci il y a marqué tricot partout tout le temps. Et il est trop joli avec ses écheveaux comme ça. Et donc j'ai reçu pas que les pins, donc c'est présenté comme ça quand vous les achetez. Super mignon. Et j'ai reçu aussi les marqueurs et les Progress Keeper. Donc les marqueurs, ils sont fermés, vous pouvez pas ouvrir l'anneau. Et les Progress Keeper, donc ceux-là, vous pouvez l'utiliser comme marqueur et vous pouvez aussi l'utiliser comme un marqueur de progrès de tricot pour voilà, l'accrocher sur votre tricot. Donc ça, c'est le même dessin mais en couleur inversée. J'espère que ça brille pas trop à la caméra. Et après, je lui ai pris aussi les étiquettes pour les chaussettes. Donc c'est des étiquettes cartonnées que vous pouvez coudre. Donc là, je l'ai cousu tout simplement. En plus, ça se coud assez facilement. Le carton, il est pas trop épais pour avoir du mal à passer. Et d'un côté, donc il y a 3 modèles d'étiquettes. Là, j'ai cousu celui-là. Donc il y a marqué chaussettes en laine tricotées pour les beaux pieds. Et derrière, en plus, il y a lavage à la main, maximum 30, séchage à plat, avec des petits dessins comme ça, tout super mignon. Donc les 3 modèles sont différents et ont différentes phrases sur le dessus. Donc ça, quand vous faites des chaussettes, bon là j'en ai mis sur une seule parce que je voulais pas mettre la paire. Mais voilà, vous mettez votre paire, vous cousez et c'est top. Donc j'avais trouvé ça un petit détail comme ça génial à avoir. Et la dernière nouveauté que je voulais vous montrer, enfin la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est qu'on a reçu le fameux coton de Camarose. Aujourd'hui, c'est un épisode de Camarose. Le Pima Beaumould, donc c'est le coton Beaumould, c'est coton, et Pima, c'est Pima. C'est du coton Pima. Donc c'est un coton qui est très très doux, avec une fibre très fine et très douce. C'est un coton qui est en light fingering parce qu'il a... Enfin, light fingering parce qu'en épaisseur, il fait presque plus light fingering. Mais il a 200 mètres pour 50 grammes, donc comme un fingering classique. Il est très très doux, un peu satiné, parfait pour vos tricots fingering ou pour quand vous avez un pull en fingering que vous voulez faire mais que vous feriez facilement un t-shirt en manche courte. Ça, c'est parfait. Il y a en plus pas mal de nouveaux coloris parce que en fait ce qui s'est passé avec ce fil, c'est que Trine, qui est donc, ou Trine, je sais pas comment ça se prononce, la créatrice de Camarose, avait ce fil là depuis longtemps et elle voulait le passer en bio, en éco-bio, et donc elle cherchait des fournisseurs, etc. Elle a eu des problèmes de production, le fil ne sortait pas de filature telle qu'elle le souhaitait, et en plus, il y a eu des problèmes géopolitique dans les pays où elle file, notamment au Pérou et en Turquie. En Turquie, c'était le earthquake, voilà, tremblement de terre. Et au Pérou, c'était la crise politique qu'il y a eu au Pérou. Donc bref, ça a été un peu compliqué pour avoir ce fil et réassortir ce fil. Et enfin, on les a reçus, et en plus avec de nouveaux coloris. Donc c'est super, vous êtes déjà nombreux et nombreuses à l'avoir acheté depuis qu'on l'a reçu, je crois pas la semaine dernière, la semaine d'avant. Et en plus il est en version bio, donc c'est vraiment très cool. Il y a
il y en a pour tous les goûts. Camaïeu bleu, camaïeu plus chaud et dans les roses. Il y a aussi, il manque ici le crème, le noir, le gris anthracite et il y a aussi des couleurs un peu camel, chameau, etc. Mais c'est dans une autre petite caisse et du gris aussi. Bon, il y a vraiment beaucoup de coloris. Je les ai tous pris parce que je ne savais pas choisir, donc je me suis dit, vous choisirez pour vous. Et voilà, je voulais juste vous dire que du coup, il est arrivé. J'avais beaucoup de demandes de ça parce que c'est un fil que j'avais eu que j'ai depuis 2-3 ans maintenant et dont on avait du mal à se réassortir dernièrement. Donc c'était pour vous faire le petit point parce que c'est une nouveauté entre guillemets parce qu'il est bio et qu'il y a de nouvelles couleurs. Mais c'est un fil qui vous plaisait déjà et que vous me réclamiez depuis un moment. Donc voilà, sur ce, et ces super belles couleurs, je vous dis à très bientôt. Il y aura un petit épisode pour le mois de juillet. Pas d'épisode pour le mois d'août, à moins qu'à la fin du mois d'août, je pense j'aurai peut-être le temps d'en faire un. Et après, pour les événements, il y a une vente de la marque Lanolin, donc teinture végétale, le 7 et 8 juillet, donc dernier événement de la saison pour l'Anae. Après, il y aura les vacances. Et après, il y aura Knit à la fin du mois de septembre. Donc, je vous prépare un super stand du feu. Parce que cette année, comme Knit est en septembre, l'anniversaire de l'Anae n'aura pas lieu début septembre. Et on va mettre toutes nos énergies sur Knit. Je vous apporte des collaborations, des nouveautés et une thématique qui m'est chère et que vous savez déjà laquelle. Vous pouvez deviner. Si vous suivez un peu le podcast. Donc je vous prépare vraiment de belles choses et un stand du coup Knit anniversaire. Donc on va fêter tout ça avec... On va délocaliser l'anniversaire de Grenoble pour aller à la rencontre de plein de gens. Donc c'est vraiment chouette. Et je vous dis à très bientôt. Merci.